Imaginez découvrir une porte mystérieuse qui, une fois ouverte, ne vous transporte pas seulement dans un autre monde, mais vous transforme aussi d'un garçon en surpoids moqué par tout le monde, en un jeune homme d'une beauté inégalée. Pouvez-vous l'imaginer? Alors commençons l'histoire. Un jour, il y avait un jeune homme qui méprisait sa vie et détestait le monde entier. Il s'appelait Yuuya. En marchant, il a vu 3 voyous harceler une fille contre sa volonté. Il s'est avancé et a dit « Laissez-la tranquille ». Personne n'a le droit de lui parler. Mais ils se moquèrent de lui et le battirent sans pitié, ne montrant aucune retenue, tandis que la fille regardait, choquée et incrédule, craignant pour lui, étonné que quelqu'un ose se dresser contre eux. À ce moment-là, la police arriva et les brutes s'enfuirent de peur. Les gens se sont précipités pour ranimer Yuuya jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et dise « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien ». Puis il a quitté l'endroit, tandis que la fille le regardait avec une admiration mystérieuse dans les yeux. Alors que Yuuya s'éloignait, il a commencé à nous parler de ses peines. Depuis que je suis enfant, mon visage est hideux, à tel point que tout le monde m'appelait un cochon. Même mon propre père et ma mère se moquaient constamment de mon apparence, tandis que mes frères et sœurs plus jeunes étaient bien plus beaux que moi. Quand j'ai grandi et suis entré au collège, les choses ont changé. Les gens ne se contentaient plus de harcèlement verbal. Ils ont commencé à me frapper simplement parce qu'ils n'aimaient pas mon visage. La seule personne qui m'ait jamais aimé était mon grand-père. Il a toujours pris soin de moi et m'a encouragé avec ses mots gentils. Mais malheureusement, il est mort et a laissé cette maison à mon nom. Depuis lors, j'ai vécu ici seul, travaillant près de l'école après avoir été abandonné par mon père et ma mère. Il a dit cela alors que des larmes menaçaient de couler de ses yeux. Le lendemain, Yuuya est allé à l'école. Là, tout le monde a continué à se moquer de son apparence, alors il a couru pour essayer de s'échapper. Pourtant, ils l'ont poursuivi en criant « Où vas-tu, Yuuya? Tu n'as pas encore compris que tu es notre souffre-douleur ?» Ils l'ont battu sans relâche jusqu'à ce qu'il soit presque brisé, tandis que son frère et sa sœur regardaient de loin avec un plaisir évident. Yuuya est rentré chez lui brisé. Il a ouvert un récipient de nourriture instantanée pour manger, mais quand son reflet est apparu dans la soupe, il a ressenti du dégoût. Il l'a jeté sans le finir, marmonnant que même la nourriture se moquait de lui. Il s'est levé et a regardé dans le miroir, mais il ne pouvait pas supporter la vue, alors il l'a frappé jusqu'à ce qu'il se brise. Soudain, à côté du verre brisé, une porte cachée dans le mur s'ouvrit, révélant une pièce secrète qui appartenait à son grand-père. Yuuya entra dans la pièce et trouva de nombreux objets étranges. Mais ce qui attira le plus son attention fut une porte particulière. Il l'ouvrit et trouva un message. « Félicitations, vous avez été transporté dans un autre monde. » La peur et la confusion l'envahirent et d'autres messages apparurent, expliquant qu'il avait acquis des pouvoirs spéciaux qu'il pouvait désormais utiliser ici. En lisant, un autre papier est apparu, écrit dans une langue étrange. Instantanément, il acquit la compétence de compréhension des langues et put le lire facilement. Le papier disait « Je suis le propriétaire de cette maison et de ce jardin. Quiconque trouve ce message, la propriété de la maison et tout ce qu'elle contient lui appartiendra. Personne ne peut entrer ou sortir de cette zone sans sa permission. » Yuuya resta figé et murmura pour lui-même « Alors cette maison est à moi maintenant? C'est incroyable !» Puis il remarqua une collection d'armes à côté de lui. Il prit une épée et essaya de s'entraîner avec, mais il tomba au sol, incapable de la manier. À ce moment-là, un autre message apparut. « Félicitations, vous avez acquis l'art de l'escrime. » Soudain, il savait manier la lame avec maîtrise. Il essaya d'autres armes et apprit à les manier toutes avec une vitesse étonnante. Il les rangea dans son inventaire d'outils quand soudain il entendit le rugissement d'un monstre fonçant sur lui. Terrifié, Yuuya cria « C'est la fin pour moi !» Pourtant, la bête ne pouvait pas franchir la barrière entourant la maison et restait à grogner à l'extérieur. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait son arme, mais il rassembla son courage et la lança sur le monstre, le transperçant et le tuant instantanément. L'énergie de la créature afflua en lui, débloquant de nouveaux outils qui augmentèrent son expérience. De l'or est également tombé devant lui qu'il a réalisé pouvoir utiliser dans sa vie réelle aussi. Ravi, il s'exclama « Alors je n'aurai plus besoin de travailler ?» Puis il retourna chez lui et s'endormit. À son réveil, il sentit que ses vêtements étaient devenus amples, mais il n'y prêta pas attention. Il ne réalisait pas encore qu'il s'était complètement transformé en un jeune homme remarquablement beau. Il voulait se regarder dans le miroir, mais se rappela qu'il l'avait cassé. « Mieux ainsi, murmura-t-il, car j'ai toujours détesté mon reflet. » Il ignorait que son nouveau reflet était incroyable, une image qu'aucun esprit ne pouvait concevoir. Il s'habilla avec des vêtements du Nouveau Monde et commença à travailler dans le jardin. Là, il rencontra un monstre appelé la Bête du Café et le tua facilement. Il continua ainsi pendant toutes les vacances, accumulant des richesses et gagnant en force. À la fin des vacances, il était devenu beaucoup plus courageux et un véritable maître de chaque arme. Le dernier jour, il affronta un ogre massif évolué, mais Yuuya le vainquit, lui tranchant la tête en triomphe. Et à partir de ce moment, le véritable frisson de l'histoire commence. Le moment de la rentrée scolaire arriva et Yuuya se prépara avant de se rendre en classe. Tout le monde qu'il voyait était stupéfait par sa beauté, au point que certains se demandaient « Est-ce une beauté naturelle ou quoi ?» Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que lorsque ses frères et sœurs l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Et même ceux qui l'avaient toujours harcelé se sont approchés et ont demandé « Qui es-tu, garçon ?»
c'est la première fois que nous te voyons ici. Es-tu un nouvel élève transféré ou quoi ?» Yuya était choqué et a répondu « Un transfert ?» « Je suis Yuya, celui que vous battez tous les jours. » Tout le monde resta incrédule et s'écria « Impossible, tu dois plaisanter. » Yuya ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, alors il se précipita vers la salle de bain pour s'en assurer. Au moment où il se regarda dans le miroir, il vit qu'il était devenu radieux comme la lune dans sa beauté. Il trembla de choc, incapable de croire ses propres yeux. Puis ses frères et sœurs vinrent et l'attirèrent de côté en disant « Tu dois tout nous expliquer. Comment quelqu'un d'aussi laid que toi a-t-il pu se transformer ainsi en quelques jours seulement? Parle vite, mais Yuya ne leur dit rien. Au fond de lui, il était content, sachant que c'était grâce à son voyage dans l'autre monde. À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée devant l'école, et en est descendue une fille aussi radieuse que la lune. Elle a appelé Yuya et a dit « S'il te plaît, puis-je te parler ?» Yuya a été surpris et a répondu timidement « Mais est-ce que tu me connais ?» Elle a répondu « Oui. Je suis la fille que tu as sauvée de ces voyous au supermarché il y a quelques jours. » Yuya ne pouvait pas croire qu'elle l'ait reconnue malgré son apparence nouvelle. Alors il demanda « Alors, que veux-tu de moi ?» Elle répondit « D'abord, je m'appelle Kaori. Deuxièmement, je suis venu aujourd'hui pour vous offrir une place à l'Académie Oz, l'école la plus prestigieuse et luxueuse de cette région. » Yuya ne pouvait pas croire ce qu'il entendait et dit « Je ne pense pas qu'ils accepteraient jamais quelqu'un comme moi. » Mais elle répondit « Au contraire, des personnes courageuses comme vous sont exactement ce dont cette école a besoin. » À ce moment-là, ses frères et sœurs sont intervenus, disant « Acceptez-nous aussi. Nous sommes plus intelligents que lui et meilleurs que lui en tout. » Mais Kaori répondit avec dédain « Dans vos rêves. Je connais toutes vos sales actions. » Elle les a fermement rejetées. Elle a ensuite emmené Yuya avec elle dans la voiture et l'a conduit à l'école. Là, il a rencontré le directeur. L'homme a dit « Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir sauvé ma fille, mais pour commencer, j'aimerais que vous rejoigniez mon école. » Yuya a répondu hésitant « Mais je n'ai aucun talent comme les autres élèves ici. » Le directeur a répliqué « Au contraire, quand Kaori était entouré par ses voyous, tout le monde restait là sans rien faire, mais toi seul as osé l'aider. Nous avons besoin de personnes au cœur pur comme toi dans cette école. Ne t'inquiète pas, tu finiras par l'aimer beaucoup. » En écoutant ces mots, Yuya sourit. Le principal continua. « Et en guise de gratitude pour avoir sauvé ma fille, vos frais de scolarité seront à ma charge. » Puis il ajouta « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Vous passerez la journée ici à l'école et à la fin, vous pourrez me donner votre avis. » Yuya accepta. À ce moment-là, on frappa à la porte et l'enseignante Sawada entra. Le principal présenta Yuya à elle en disant « Ce sera votre élève, prenez soin de lui aujourd'hui. » Elle répondit « Compris. » Sawada le conduisit à la salle de classe. Yuya se tenait dehors, extrêmement nerveux, priant pour que tout se passe bien. Puis, rassemblant son courage, il entra et se présenta devant les élèves. Tout le monde était frappé de stupeur par sa beauté, bien que personne n'osât dire un mot. Yuya, cependant, ne réalisa pas que ses regards étaient d'admiration, et il resta mal à l'aise et brûlant à l'intérieur. Il s'assit au fond de la classe, et à côté de lui, une fille lui offrit son livre pour qu'il puisse suivre. Il semblait qu'elle se rapprocherait de lui plus tard. Après la conférence, les filles se sont rassemblées autour de lui, essayant de faire sa connaissance, mais Yuya ne savait pas comment répondre. Puis un étudiant nommé Ryo est intervenu et leur a dit « Laissez-le se reposer, c'est son premier jour. » Il a ensuite emmené Yuya à la cafétéria et lui a montré la nourriture disponible. Yuya était étonné, s'exclamant « Mon Dieu, toute cette nourriture est-elle gratuite? C'est le paradis même. » Ryo rit et répondit « Arrête ces bêtises. Allez, mangeons. » Ils s'assirent avec un autre étudiant nommé Shingo. Les trois se présentèrent, devenant amis. Yuya aimait l'endroit et se sentait à l'aise parmi les gens. Il a terminé sa journée d'école paisiblement et est retourné voir le directeur en disant « Je sais que je ne mérite pas d'étudier ici, mais après avoir vu les étudiants et ces gens merveilleux, je veux vraiment devenir un étudiant de cette académie. » Le directeur a souri et a répondu « Je suis plus âgé et plus expérimenté que toi et je t'assure que des personnes comme toi sont exactement ce dont cette école a besoin. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement étudiant ici. » Yuya était ravi. En sortant, il trouva Kaori qui l'attendait. Elle l'emmena et ils marchèrent ensemble à travers les marchés. Elle lui montra les lieux et Yuya avait du mal à en croire ses yeux. Ils s'arrêtèrent dans un restaurant et achetèrent des sucreries. Alors qu'il mangeait, Yuya lui demanda « Comment m'as-tu reconnu alors que mon apparence a tellement changé ?» Elle le regarda avec perplexité et dit « Que veux-tu dire ?» Il expliqua « J'étais très en surpoids et je suis certain que je parais complètement différent maintenant. Alors comment as-tu su que c'était moi ?» Kaori sourit et répondit « Tes yeux, ils sont toujours aussi purs et beaux qu'ils l'ont toujours été. » Le cœur de Yuya trembla et leur lien commença à se renforcer. Après un moment, il lui offrit de sa glace et elle y goûta, rougissant. Puis elle lui offrit la sienne et il en mangea aussi. L'amour fleurit entre eux et tout le monde autour les regardait avec admiration. Après la fin de la journée, Yuya rentra chez lui et se prépara à entrer dans l'autre monde. Il enfila sa tenue de combat et commença à combattre des monstres, rassemblant des ressources. Mais il remarqua que son niveau augmentait très lentement.
Il réfléchit longuement puis décida d'entrer à nouveau dans la forêt. Soudain, il entendit un cri. Il se précipita vers le son et trouva de nombreux cadavres éparpillés avec un ogre gigantesque attaquant une fille sur le point de la tuer. Yuya chargea l'ogre et lança sa lance, mais le monstre dévia le coup. Yuya sauta par-dessus et le frappa fort, l'étourdissant. Il courut rapidement vers la fille pour vérifier son état, mais l'ogre attaqua par derrière. Rassemblant tout son courage, Yuya lança une autre attaque. Il sauta par-dessus et déchaîna une tempête de flèches avec son arc. L'ogre les bloqua, mais Yuya dégaina son épée et d'un seul coup décisif, coupa la bête en deux. Il s'approcha ensuite de la fille qui ouvrit lentement les yeux. À ce moment-là, il entendit les voix des soldats la cherchant. Yuya se cacha, la laissant pour eux, et s'éclipsa. Et à partir de là, mon ami, les véritables aventures commencent. Prépare-toi pour le voyage. Le lendemain, Yuya était assis dans sa maison, regardant ses vêtements et disant « Cette chemise, grâce à ses propriétés, ses statistiques, ne se salit pas facilement. Mais elle n'est pas assez élégante pour être portée tous les jours. Je vais aller au centre commercial et m'acheter des vêtements. » Alors il se prépara et se dirigea vers le centre commercial pour acheter ce dont il avait besoin. Alors qu'il marchait, sa beauté attirait l'attention de tous ceux qui l'entouraient, au point que les gens ne pouvaient pas détacher leurs yeux de lui. Embarrassé, Yuya pensa « Se pourrait-il qu'il soit dérangé par mon apparence ? Je dois vite acheter ce que je veux et partir ?» Pauvre Yuya ne réalisait pas qu'il l'admirait. À ce moment précis, un photographe célèbre nommé Hikaru était dans le centre commercial pour une séance photo. 2 célébrités étaient censées y assister. La fille était déjà arrivée tôt et avait tout préparé, mais le mannequin masculin ne s'était pas encore présenté. Le directeur devint furieux, réprimandant tout le monde, disant « La partie la plus importante du travail est de respecter ses rendez-vous. Puisque ce garçon nous ignore et se croit au-dessus de tout, je dois chercher quelqu'un d'autre. » Certains ont répondu « Chercher quelqu'un d'autre ? Allons, ce n'est pas facile de trouver un remplaçant ici dans ce centre commercial. » Mais le directeur répliqua « Cela ne vous regarde pas. Je vais m'en occuper moi-même. » Pendant ce temps, Yuya choisissait soigneusement des vêtements qui lui allaient bien. 2 jeunes femmes s'approchèrent, offrant leur aide, leur cœur fondant devant sa beauté. Yuya, ne sachant comment agir, s'excusa poliment et s'éloigna. Il descendit les escaliers, tandis que Hikaru montait l'escalier adjacent. Dès que Hikaru vit Yuya, il n'en crut pas ses yeux et pensa « Quelle beauté! C'est exactement ce qu'il me faut. » Il se précipita après lui, expliqua la situation et proposa à Yuya de rejoindre la séance photo. Une fois que Yuya a appris qu'ils avaient besoin d'aide, il a accepté. La séance a commencé avec Yuya et Mio. Leur beauté ensemble a enchanté tout le monde, au point que les gens dans le centre commercial ont abandonné ce qu'ils faisaient juste pour admirer ces 2 étoiles brillantes. Yuya, fidèle à sa nature, ne comprenait rien et était terriblement embarrassé autour de la fille. Pourtant, à chaque mouvement qu'il faisait, les photos devenaient plus époustouflantes, mon ami. Ils ont continué à photographier toute la journée et Yuya a vite réalisé que le mannequinat était un travail bien plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la fille que Yuya avait sauvée a repris conscience. Elle pensait constamment à lui disant « Je suis certaine d'avoir vu celui qui m'a sauvé et je dois le remercier. » Ses gardes répondirent « Remercier qui, madame ? Personne ne vit même dans cette région. » Mais elle insista « Je dois y aller quand même. » De retour au centre commercial, après la séance photo, Yuya s'assit avec Mio, lui parlant. Il demanda « Comment es-tu si doué dans ton travail ? » « Je n'ai jamais vu quelqu'un de meilleur que toi. » Elle répondit « Je ne suis pas du tout doué. Tout vient de la persévérance et de la poursuite de ton objectif. Si tu continues à travailler ainsi, tu me surpasseras de loin. » Le cœur de Yuya se réjouit de ces paroles. Puis Mio lui offrit son mouchoir pour essuyer sa sueur. Yuya la remercia et dit « Mais c'est le tien ? Je ne devrais pas te le prendre. » À ce moment-là, Sho est arrivé, le mannequin masculin qui devait poser avec Mio. Arrogant et trop sûr de lui, il a fait son entrée. Dès que les filles l'ont vu, elles ont crié d'excitation, gonflant son ego. Il se pavana vers Mio, posa sa main sur le mur à côté d'elle et dit « Pourquoi ne me réponds-tu pas? N'avons-nous pas convenu de sortir ensemble ?» Mio rougit et ne put réagir. Puis Sho marcha délibérément sur son mouchoir. Yuya vit cela et se mit en colère. Il s'avança et dit fermement « La fille ne veut pas de toi près d'elle, recule !» Sho s'emporta et rétorqua « Et en quoi cela te regarde-t-il » Il s'apprêta à frapper Yuya au visage, mais Yuya saisit son bras et le projeta au sol devant tout le monde. Sho était humilié, laissé à moitié habillé devant la foule. Les filles qu'il avait admirées quelques instants plus tôt se détournèrent de lui, leur admiration se portant entièrement sur Yuya. Sho fut ignoré par tous. « Penses-tu qu'Hikaru est resté silencieux, mon ami ? Pas du tout. » Il s'approcha de Sho et déclara « Écoute, tout ce qui vient de se passer a été enregistré. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de travail avec moi. Sors !» Sho, mortifié, se précipita dehors rapidement. Le réalisateur s'approcha alors de Yuya pour le remercier, disant « Il se croyait toujours fort et insultait tout le monde. Merci pour ce que tu as fait. » Mio le remercia également profondément, ravi qu'il l'ait sauvé. Il semblait que tout le monde avait été étouffé par l'arrogance de Sho.
Ensuite, ils ont proposé à Yuuya un poste de mannequin à leur côté. Ils lui ont dit « Ne t'inquiète pas, nous te paierons beaucoup d'argent ». Yuuya les a remerciés et a répondu « Travailler avec des gens gentils qui aiment et respectent leur travail est un rêve pour moi, mais malheureusement, je n'ai pas encore les moyens de suivre ou de m'engager dans un tel emploi ». Le réalisateur respecta sa décision et dit « Très bien, mais vous prendrez tous ces vêtements en cadeau en remerciement de votre aide ». Yuuya accepta avec joie, rempli de bonheur, puis leur fit ses adieux et rentra chez lui. Mio et le réalisateur partirent également dans leur voiture, bien qu'il fût évident que Mio était tombée profondément amoureuse de Yuuya et chérissait le jour qu'elle avait passé à tourner avec lui. Ce soir-là, Yuuya est rentré chez lui, a accroché ses nouveaux vêtements, s'est préparé et est allé dans la forêt pour chasser des monstres. Au même moment, la princesse et ses soldats étaient de nouveau entourés de bêtes. Les gardes voulaient battre en retraite, mais ne pouvaient rien faire contre le nombre écrasant. La jeune fille elle-même était acculée par un monstre et presque tuée. Imagines-tu qu'elle mourrait, mon ami ? Impossible. Yuuya est apparu derrière la bête et l'a abattue, écrasant toute créature qui se dressait devant lui et sauvant les soldats blessés. Tous étaient en admiration devant lui. Soudain, la fille s'avança et dit « D'abord, merci de m'avoir sauvé la vie. Ensuite, veux-tu m'épouser ? Quelle douceur !» Yuuya était choqué, ses soldats étaient choqués, et toi et moi sommes choqués, mon ami. Le capitaine de la garde s'écria « Épouser ? Es-tu folle ? Et depuis quand une femme propose-t-elle à un homme ?» Mais la fille ne resta pas silencieuse. Elle s'approcha de Yuuya et dit « Dès le premier instant où je t'ai vu, je t'ai aimé. Considère cela comme un coup de foudre. » Elle aurait continué, mais Yuuya les emmena tous chez lui, leur prépara à manger, et ils commencèrent à se présenter. La fille révéla son nom, Alexia, princesse du royaume de Célia, et ceux-ci étaient ses soldats. Yuuya trembla en apprenant qu'elle était une princesse et dit « Pardonnez-moi si j'ai parlé trop familièrement. » Je n'en avais aucune idée, mais Alexia répondit « N'y pense pas ». Puis elle s'approcha à nouveau et demanda « Alors, as-tu décidé de m'épouser ou pas ?» Yuuya répondit « Tes sentiments pour moi me rendent heureux, mais je ne pense pas à ce genre de choses en ce moment. » Alexia sourit et dit « Tu as raison. Tout amour qui vient trop facilement au début n'a pas de saveur, mais je ne renoncerai pas à toi. Commençons plutôt comme amis. Accepteras-tu d'être mon ami ?» Yuuya se déplaça légèrement et répondit « Ce serait un honneur. » La princesse se réjouit. Ils décidèrent alors de retourner au château royal. Pendant ce temps, Yuuya était retourné dans son propre monde, s'était habillé et se dirigeait vers son école. Tout le monde qu'il voyait dans la rue était enchanté par son apparence, jusqu'à ce que toute la rue soit remplie d'admirateurs, mon ami. Yuuya est arrivé à l'école et le professeur l'a présenté à ses camarades de classe. Il est entré et tout le monde l'a accueilli chaleureusement. Bientôt, le cours d'éducation physique commença. Yuuya s'assit sur les marches, observant. Une belle fille nommée Kaede s'approcha de lui et lui parla, et lui avec elle, comme s'il ne manquait jamais une occasion, mon ami. Juste à ce moment-là, un ballon vola par erreur vers Kaede et faillit la frapper. Elle cria, mais Yuuya se retourna rapidement, dévia le ballon loin d'elle, et en même temps, marqua un but. Tout le monde était étonné, réalisant qu'il n'était pas un élève ordinaire. Plus tard, Yuuya monta au deuxième étage où le professeur donnait un cours de sciences. Yuuya, ne comprenant rien, était distrait, regardant ses camarades jouer dehors. Kaori lui fit signe et il lui répondit d'un geste. Soudain, le gang des ogres rouges fit irruption dans l'école, à moto. Le professeur qui faisait cours paniqua et déclara « La séance d'auto-apprentissage commence maintenant », avant de s'enfuir. Même le principal était absent, laissant les élèves vulnérables. Kaori se tenait seul devant le gang et demanda « Que faites-vous ici ?» Comment êtes-vous même entré dans l'école ? Ils ont répondu « Nous sommes ici pour nous venger de toi, pour nous avoir moqués et pour avoir volé notre frère, l'amenant dans cette académie qui était notre rêve. Et rien ne pourrait être plus doux que de se venger d'une fille comme toi. » Kaori a averti « Mais la police sera bientôt là. » Ils ont ricané « Ils mettront du temps à arriver. » À ce moment-là, tu auras déjà été kidnappé. Certains membres du gang se déplacèrent pour la saisir tandis qu'elle restait impuissante, ne sachant que faire. Yuuya, observant depuis le 4e étage, vit la scène mais ne la comprit pas entièrement. Il décida d'aller l'aider, mais ses jambes tremblaient alors que les souvenirs du harcèlement qu'il avait subi refaisaient surface. Il faillit s'effondrer, le monde tournant autour de lui, mais il se gifla, retrouva sa détermination et dit « Je vais bien, je vais me lever et me battre ». Il se précipita vers la fenêtre et sauta. Les étudiants n'en croyaient pas leurs yeux. C'est le garçon du 4e étage. Mais Yuuya atterrit comme un lion, brisant les os de tous ceux qui s'opposaient à lui. Il esquivait chaque coup avec rapidité. Un brute lui bloqua le chemin disant « Voyons comment tu vas m'échapper ». Il chargea de toutes ses forces, mais Yuuya le retint et déclara « Ton temps est écoulé » avant de le jeter derrière. Puis Yuuya se dirigea pour sauver Kaori, mais le chef de gang, enragé, chargea vers Yuuya avec sa moto. Yuuya esquiva, mais le chef était rusé. Il fit demi-tour et faillit le toucher, mais Yuuya sauta haut dans les airs avec une vitesse incroyable. Le chef de gang perdit le contrôle de sa moto et s'écrasa. Officiellement, Yuuya avait à lui seul vaincu les rouges.
gang des ogres. Peu après, la police est arrivée et les a tous arrêtés. Kaori, submergée, se sentit faible. Yuya se précipita à ses côtés et l'atteint, et la fille était ravie. À ce moment-là, les frères et sœurs de Yuya étaient bouleversés car ils avaient été battus. Ils maudirent les ogres rouges à haute voix. Le chef du gang entendit, saisit le frère de Yuya et commença à l'étrangler. La sœur de Yuya a essayé de le défendre, mais il l'a repoussé d'un coup de pied, la faisant tomber. Le garçon se débattait, presque étouffé, tandis que personne n'osait intervenir. Le chef appuyait plus fort, jusqu'à ce que Yuya apparaisse soudainement, saisisse le chef avec sa main et l'arrache. Le chef de gang se leva rapidement, prêt à frapper Yuya, mais le simple regard de Yuya lui ôta tout courage. Une présence si écrasante. Le chef trembla de peur, le frère de Yuya, haletant, lui demanda « Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi. » Yuya répondit « Je ne peux abandonner aucun membre de ma famille. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant. » Les enfants pleuraient, la scène était profondément émouvante. Quelques jours plus tard, Yuya est retourné dans l'autre monde. Il s'est préparé à chasser des monstres et à augmenter son niveau. Rassemblant son équipement, il s'aventura plus profondément dans la forêt, tuant de nombreuses bêtes. Une fois son travail terminé, il organisa ses armes et s'apprêtait à partir lorsqu'il entendit soudain l'aboiement d'un chien au fond de la forêt. Il se précipita vers le bruit et trouva un sanglier massif attaquant l'animal sans défense. Yuya vérifia les statistiques du sanglier, elles étaient bien plus élevées que les siennes. Il hésita, voulant aider le chien mais se sentant impuissant. Il faillit s'éloigner, mais les cris du chien transpercèrent son cœur. Il pensa, si mon grand-père était là, il ne l'abandonnerait jamais et ne s'en irait pas. Rassemblant son énergie, Yuya lança sa lance de toutes ses forces sur le sanglier et suivit avec une épée pour l'achever. Mais à sa grande surprise, la bête était déjà morte. L'arme était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Yuya se précipita pour aider le chien, lui donna une potion de guérison et ses blessures se refermèrent. L'animal se réveilla. Yuya demanda « Que faisais-tu ici? Pourquoi ignorer tous les autres monstres pour ne combattre qu'un sanglier? As-tu perdu la tête ?» Le chien, embarrassé, ne put répondre. Yuya demanda « As-tu une famille? Un père ou une mère ?» Le chien répondit « Non ». À cela, Yuya décida de l'élever et de l'emmener chez lui. Le chien était ravi. Yuya l'a nommé Naito, un beau nom en effet. Il l'a ramené à la maison. Plus tard, Yuya est allé à l'école, laissant Naito derrière pour garder la maison. En classe, ses amis ont appris qu'il avait un nouveau chien. Yuya leur a demandé où il pouvait acheter de la nourriture et des fournitures pour lui et Kaidi a proposé de l'aider. Il était ravi, il a acheté tout ce dont il avait besoin, est rentré chez lui, a mis un collier à Naito, puis est sorti marcher fièrement avec son nouveau compagnon. Alors qu'il marchait, tout le monde autour les regardait avec admiration, disant « Quel beau chien, quel jeune homme magnifique !» Ayez un peu de pitié pour nous. En se promenant, ils rencontrèrent Kaori, qui les salua avec une grande joie face à cette coïncidence. Yuya la présenta à Naito, et elle l'adora instantanément. À ce moment précis, Mio se promenait aussi et aperçut Yuya debout là. Elle s'approcha pour le saluer, et en voyant Kaori, tout le monde fut présenté les uns aux autres. Pourtant, à cause de la célébrité de Mio, les gens commencèrent à chuchoter et à parler d'eux. Mio s'excusa et dit à Yuya « Nous nous reverrons une autre fois » avant de partir. Kaori se sentit soudain troublé, pensant que Yuya pourrait être amoureux de Mio. Elle lui a demandé s'ils étaient en couple, mais il a répondu « Non, nous sommes simplement amis ». Son cœur s'est apaisé comme si la vie lui avait été rendue, mais soudain ils ont entendu une vieille femme crier qu'un voleur avait volé son sac et s'était enfui. Yuya a rapidement ordonné « Naito, après lui, récupère-le ». Le chien s'était lancé aussitôt. Yuya et Kaori se sont précipités vers la vieille femme pour vérifier son état. Elle était en sécurité, mais profondément attristée par la perte de son sac. Yuya la réconforta en disant « Ne vous inquiétez pas, je vous le rendrai ». À ce moment-là, Naito revint, traînant le voleur par le cou devant tout le monde. Kaori sortit son téléphone pour appeler la police. Au moment où le voleur entendit cela, il sortit un couteau, déchira ses vêtements et se jeta sur Kaori pour la tuer. Mais Yuya saisit son bras, le cassa et le plaqua au sol en disant « Reste tranquille, imbécile ». La foule regardait avec admiration sa beauté et sa force, jusqu'à l'arrivée de la police qui emmena le voleur. Kaori remercia Yuya de l'avoir sauvé. Le lendemain, Yuya et Naito commencèrent à travailler ensemble pour combattre les monstres qu'ils rencontraient. Leur travail d'équipe était excellent, et bien que Naito soit de petite taille, il s'avéra incroyablement utile. Leur force et leur expérience ont augmenté régulièrement, leur permettant de vaincre de plus en plus de bêtes. Puis vint le moment où Naito affronta un sanglier. Il refusa de le laisser partir et le combattit seul jusqu'à ce qu'il le vainque. Officiellement, le héros Naito s'était vengé contre le sanglier. Ils continuèrent ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que Yuya décide de s'aventurer plus profondément dans la forêt à la recherche de monstres plus puissants. Soudain, il aperçut une bête magique terrifiante. Le monstre remarqua Yuya à son tour. Yuya murmura « Il semble que tu sois en difficulté maintenant, garçon. Vas-tu fuir ?» Non, il n'y a pas d'autre choix que de se battre. Le combat commença. Naito lui offrit une bonne ouverture, mais le monstre n'était pas un adversaire facile.
Il maîtrisait à la fois les éléments du feu et de l'eau, ne permettant à personne de s'approcher. Yuya pensa rapidement « Neito crée une ouverture pour moi et je la saisirai ». Utilisant sa petite taille, Naito se précipita autour, distrayant le monstre. Il était si rapide que la bête ne pouvait pas le suivre, lançant des flammes et des coups partout en vain. Le chien était plus rapide. Enfin, Naito a sauté et a arraché un morceau du corps du monstre. Yuya a saisi l'instant, s'était lancé et l'a abattu, le tuant. Ensemble, le duo triompha et leurs niveaux montèrent. Ils dirent « C'est suffisant pour aujourd'hui. Retournons ». Mais soudain, une grotte cachée apparut devant eux. Yuya décida de voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Ils entrèrent et les torches s'allumèrent d'elles-mêmes, les guidant jusqu'au bout où Yuya trouva un cadavre et à côté, un livre mystérieux intitulé « Le solitaire ». Yuya l'ouvrit et fut stupéfait. Le livre lui parlait comme s'il était une personne qui connaissait ses pensées et ses désirs, disant « Souhaite tout ce que tu veux apprendre et tout ce qui te concerne sera écrit ici ». Yuya souhaita qu'il devienne un livre de magie et en effet, il se transforma en nain. Pourtant, le livre déclara « Tu ne peux pas utiliser cette magie, car tu viens d'un autre monde et ton corps ne possède pas de circuit magique. Par conséquent, je vais te donner un cadeau supplémentaire. Les circuits magiques de l'ermite, un trésor national, est parmi les plus puissants de ce monde. » Yuya pouvait à peine y croire, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Il rentra chez lui et tenta de canaliser son énergie magique. Il sentit les circuits s'éveiller et une nouvelle compétence apparut devant lui, la magie. Il étudia le sujet dans le livre, puis emmena Naito avec lui pour le tester. En imaginant les sorts tels que décrits, il les libéra avec succès. Même Naito, inspiré par Yuya, créa sa propre magie. Ils déchaînèrent leurs sorts sur les arbres, brisant tout devant eux. Quelle puissance! Leur magie était vraiment redoutable. Pendant ce temps, le capitaine de la garde rapporta tout au roi, y compris le fait choquant que sa fille avait proposé le mariage à Yuya. Tous étaient stupéfaits, mais quand le roi entendit cela, sa colère explosa. Il cria et tempêta à travers le palais, furieux, car il croyait que Yuya l'avait séduite. Yuya, inconscient, était retourné à l'école, perdu dans ses pensées sur la magie et comment la maîtriser. Soudain, le professeur interrompit ses pensées et annonça « Nous allons partir en camping pendant 4 jours dans la forêt ». Elle divisa les élèves en équipes de 4. Tout le monde était ravi. L'équipe de Yuya comprenait le garçon blond, Kaed et une fille nommée Kanzaki qui semblait destinée à se rapprocher d'eux, mon ami. Mais ensuite, Yuya a dit qu'il avait besoin d'acheter un sac de voyage pour ses affaires. Une fois que Kaede a entendu cela, elle a dit « Je vais t'accompagner ». Les autres ont rapidement ajouté « Nous ne vous laisserons pas seuls tous les deux ». Et ainsi, ils sont tous partis ensemble, y compris Kaori. Après un court moment, ils sont arrivés au centre commercial et ont trouvé le sac de voyage qu'ils cherchaient. C'était Kaori qui l'avait choisi, et Yuya la remercia pour son bon goût. La fille était ravie. Ils continuèrent ensuite leur chemin vers le centre de jeu. Là, le garçon à lunettes repéra un jeu qu'il aimait et souhaitait pouvoir gagner, bien qu'il sache qu'il n'avait aucune chance. Yuya a dit « Laisse-moi essayer ». Le garçon s'est écarté, et Yuya, utilisant son sens aigu, a repéré l'endroit exact qui assurerait la victoire. Boum! Il l'a gagné instantanément. Quelle magnificence! Ne laisse-t-il rien aux autres? Puis Kaed lui a demandé de gagner un prix pour elle aussi, et Kaori a suivi, ne voulant pas manquer l'occasion. Bientôt, tout le monde lui demandait des jouets, et Yuya les a tous gagnés. Ils étaient ravis, leur joie était immense. Ensuite, ils se sont divisés en 2 groupes. Les filles sont montées à l'étage pour regarder des vêtements, tandis que les garçons se sont assis au café comme d'habitude. L'atmosphère était calme, paisible et sereine, mais mon ami, la beauté ne dure jamais longtemps. Soudain, l'alarme incendie retentit, annonçant un incendie à l'étage supérieur. Oui, l'étage même où Kaori et les filles étaient allés. Les garçons se précipitèrent à l'étage aussi vite qu'ils le pouvaient et demandèrent à l'officier de surveillance, mais ils ne savaient rien et ne se souvenaient pas de les avoir vus. L'un des garçons appela Kaed qui répondit paniqué « Nous sommes piégés à l'étage, les flammes nous entourent et nous ne pouvons pas nous échapper. » Avant qu'elle ne puisse finir, la ligne coupa. Horrifié, le garçon transmit ses paroles à Yuya. Aussitôt, Yuya s'élança comme une flèche, montant les escaliers en un éclair. Arrivé à l'étage des vêtements, il trouva le feu faisant rage de tous côtés. Il réfléchit frénétiquement à comment les sauver, puis s'exclama soudain « J'ai trouvé !» Il libéra une aura aqueuse autour de lui, le protégeant des flammes et lui permettant de les traverser facilement. Il s'enfonça dans l'enfer, cherchant les filles dans chaque recoin. À ce moment-là, toutes les filles avaient perdu connaissance sauf Kaori. Elle se tordait de douleur, son oxygène s'épuisant sur le point de s'évanouir. Elle entendit une voix lointaine, ferma les yeux et était sur le point de s'effondrer. Mais soudain, Yuya la rattrapa, l'empêchant de tomber. Utilisant ses pouvoirs, il vérifia s'il restait quelqu'un d'autre et découvrit qu'il n'était que 3. Pourrait-il les porter tous à travers les flammes? Bien sûr. Il les souleva, les protégeant avec sa magie pour éviter tout dommage, et essaya de s'échapper par la sortie de droite. Elle était bloquée. Il se tourna vers la gauche.
elle aussi, était scellée. Yuya regarda sous ses pieds et dit « Tu es le seul chemin qui reste ». Rassemblant sa force, il fracassa le sol sous eux, traversant niveau après niveau jusqu'à atteindre le rez-de-chaussée. Quelle magnificence! La police, ses amis et tous les présents restèrent stupéfaits par son pouvoir, demandant « Qu'est-ce que c'est, garçon? Comment as-tu creusé tout ça ?» Mais Yuya cacha la vérité, répondant « Les étages se sont effondrés tout seuls. » Bientôt, des ambulances arrivèrent, couvrant les filles et les soignants. Quelques instants plus tard, le père de Kaori arriva, remerciant Yuya d'avoir sauvé sa fille une deuxième fois. Kaori elle-même le remercia, débordante de bonheur. Son père l'embrassa chaleureusement. Yuya regardait, profondément ému, car il n'avait pas de famille, personne pour prendre soin de lui. Il rentra chez lui, partagé entre joie et tristesse. Mais dès qu'il entra, Naito courut vers lui, sautant dans ses bras. Bien qu'il ne soit qu'un animal de compagnie, l'affection du chien était vraiment sincère. Le lendemain, Yuya entra de nouveau dans l'autre monde pour découvrir de nouvelles compétences. Il trouva la magie de la porte spatiale et la maîtrisa, lui permettant de se transporter n'importe où dans la forêt en quelques secondes. Quelle magnificence! Plus tard, Yuya et Naito ont exploré une grotte. Deux monstres les ont attaqués, mais Naito les a tués en quelques instants. Ils ont réclamé leur récompense et sont partis. Yuya était sur le point de rentrer, disant « C'est suffisant pour aujourd'hui ». Quand Naito l'a tiré vers un autre chemin, le chien l'a averti « Cache ta présence ». Yuya a obéi, observant attentivement pour comprendre. Devant lui, il a vu une fille blessée entourée d'innombrables monstres, tous prêts à la tuer. Yuya était sur le point de foncer, mais Naito attrapa ses vêtements comme pour dire « Ne te précipite pas ». En effet, à cet instant précis, la fille déchaîna son pouvoir et frappa l'un des ghouls, lui coupant le bras. Quels étaient ces étranges fils qu'elle utilisait? D'autres ghouls l'attaquèrent à nouveau, mais elle les repoussa. Pourtant, leur nombre était écrasant. Elle s'écrasa contre un arbre et faillit mourir, alors que les bêtes se ruèrent sur elle, prêtes à la dévorer. Penses-tu que Yuya laisserait quelque chose lui faire du mal, mon ami? Non, il sauta sur eux et les tua en quelques secondes. Tous ceux qui l'affrontaient trouvaient leur fin. Derrière lui, Naito abattit le reste. Mais d'autres monstres apparurent bientôt, les entourant de toutes parts. Cela changerait-il quelque chose? Non. Yuya brisa leurs os et massacra les bêtes en quelques instants. Il emporta ensuite la fille, l'amenant chez lui pour soigner ses blessures. En chemin, elle se réveilla, terrifiée de se retrouver dans ses bras, et trébucha au sol. Yuya s'approcha doucement et dit « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un ennemi, prends ce médicament. » Tu iras bien. Au début, elle se méfiait de lui, méfiante de la potion, mais une fois qu'elle réalisa qu'il était son sauveur, elle dit « Très bien, je vais l'essayer ». Lorsqu'elle le fit, ses blessures se refermèrent rapidement. Stupéfaite, elle s'exclama « Quel remède incroyable! Qui êtes-vous? Comment avez-vous fait cela ?» Yuya se présenta en disant « Je suis un aventurier qui s'entraîne ici ». Elle se présenta également. Son nom était Luna. Yuya demanda « Que faisiez-vous dans un endroit si dangereux? Vous n'étiez sûrement pas en train de vous entraîner. » Mais Luna évita la question, ne voulant pas révéler son véritable but. Naito ne l'aimait pas et voulait la laisser derrière. Pourtant, Yuya, avec son bon cœur, l'amena chez lui. Il lui prépara un bain chaud et après s'être lavée, elle ressentit du confort et du soulagement. Impressionnée par son habileté, elle lui dit « Viens t'entraîner avec moi dans la forêt. J'aurai besoin de ton aide. » Yuya ne souhaitait pas s'impliquer mais il dit « Très bien, pour que rien ne te fasse de mal à nouveau. » Ainsi, il l'accompagna et ils s'entraînèrent ensemble. Leurs pouvoirs grandirent, surtout ceux de Luna, qui semblait être tombée amoureuse de lui, devenant très attachée. Après quelques jours, le voyage scolaire tant attendu arriva. Yuya s'excusa auprès de Luna, disant qu'il devait rentrer chez lui. Elle était attristée, souhaitant qu'il reste à ses côtés pour s'entraîner ensemble et se rapprocher. Mais l'adieu était inévitable. Elle lui fit un doux adieu et il lui fit ses adieux également. Il retourna à l'école et avec ses amis, monta dans le bus en direction du campement. À leur arrivée, le professeur les rassembla dans le hall et expliqua leur mission. Écoutez bien, nous sommes ici dans un endroit entouré de montagnes et d'arbres avec une atmosphère calme. Le voyage de camping durera 3 jours et 3 nuits complets. Vous resterez loin de l'école sans nourriture préparée, sans jeux et sans luxe. Vous devez apprendre à compter sur vous-même et chasser votre nourriture. Tous les élèves grognèrent « Nous ne pouvons pas faire cela. Et si nous ramassons des ingrédients toxiques et mourrons ?» Le professeur les rassura « Ne vous inquiétez pas, si quelque chose se passe, le médecin vous soignera. » De plus, tout ce que vous ramasserez sera affiché et nous identifierons ce qui est nocif et l'enlèverons. Tout ce que vous devez faire, c'est travailler dur et gérer. Les élèves ont finalement dit « Très bien », ils sont sortis pour commencer le camping. L'équipe de Yuya se composait de 4 membres. Ils ont divisé leurs tâches. Kanzaki et le garçon blond montraient la tente tandis que Yuya et Kaede iraient pêcher. Ils ont atteint le lac, mais d'autres l'avaient déjà envahi, ne laissant aucun endroit pour pêcher. Kaede a dit « Peu importe, cherchons autre chose à manger », mais soudain, Yuya a repéré quelque chose. Il a utilisé son pouvoir pour détecter un endroit grouillant de poissons. En l'y conduisant, Kaede était étonné. « Tant de poissons, mais l'eau est peu profonde. »
Nous ne pouvons pas utiliser de cannes ici. Yuya dit « Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire ». Il retroussa ses manches, entra dans l'eau et se concentra. Les poissons sont comme tout être vivant. Ils ont leur route d'évasion. Au moment où ils ressentent la peur, ils fuient. Je vais prédire leur chemin et les attraper en quelques secondes. Boum! Il attrapa un poisson à main nue. Quelle magnificence! Puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que ses deux mains soient pleines. Les étudiants autour n'en croyaient pas leurs yeux. Quel genre de main est ce garçon? Comment peux-tu les attraper comme ça? Même Kaid a ri et a dit « Assez, laisse du poisson pour les autres ». Yuya a répondu « Comme tu veux ». Pendant ce temps, Luna était ailleurs, détruisant des mannequins d'entraînement et révélant sa vraie nature. « Je suis une assassin ». Mes émotions ne doivent pas m'affecter. Je dois terminer ma mission. J'ai échoué une fois, mais je ne vais pas échouer une deuxième fois. Attends-moi, Yuya. Mes intentions ne sont pas bienveillantes, mon ami. Après la prise de Yuya, Kanzaki était ravi, en net contraste avec le garçon blond qui gisait épuisé sur le sol, incapable de bouger. Il semble que Kanzaki était bien plus sévère que nous l'imaginions, mon ami. En effet, Yuya est allé inspecter leurs trouvailles, s'assurant que tout était sûr. Il a soigneusement retiré toutes les impuretés et tout ce qui était toxique ou dangereux des ingrédients. Enfin, le moment de l'évaluation est arrivé. Tous les élèves se sont levés et ont présenté ce qu'ils avaient rassemblé aux enseignants, qui détermineraient si les ingrédients étaient utilisables ou non. Presque tout le monde avait apporté des matériaux nuisibles ou inutiles, sauf l'équipe de Yuya. Eux seuls ont obtenu la note maximale. Même le professeur était impressionné, disant « Continuez ainsi et vous deviendrez l'équipe de tête. Mais dites-moi lequel d'entre vous sait cuisiner ?» Ils ont tous pointé Yuya. Il était tombé dans le piège. Yuya est entré dans la cuisine et, fidèle à lui-même, s'est transformé en chef talentueux. Quelle maîtrise! Il a terminé ses plats et a dit « Bon appétit !» Ils se sont assis pour manger, mais personne ne lui a donné de retour, pas même le professeur qui avait goûté la nourriture. Yuya était perplexe. Que se passe-t-il? Était-ce vraiment si mauvais? Puis soudain, ils s'exclamèrent tous. Quelle brillance! Ce poisson a le goût de crevette. Comment es-tu un tel artiste? Il n'y a personne comme toi. Le cœur de Yuya se remplit de joie, soulagé qu'ils aient aimé la nourriture, et le monde semblait à nouveau en ordre. Ensuite, il utilisa discrètement sa magie de téléportation pour rentrer chez lui, où il prépara à manger pour Naito. Ainsi se termina sa journée. Le lendemain matin, Yuya était dans la forêt avec ses camarades de classe après une nuit difficile. Certaines tentes avaient été déchirées et des affaires détruites. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un vol et ont écarté l'idée. Ils ont continué dans la forêt. Soudain, le garçon blond a découvert la vérité. Il semble qu'un prédateur soit à proximité. Nous sommes condamnés. Avant que Yuya ne puisse réagir, un ours massif apparut. Les étudiants paniquèrent, courant dans toutes les directions, détruisant tout sur leur passage. L'ours ne montra aucune pitié. L'équipe de Yuya a réussi à s'échapper, mais la bête a chargé après l'enseignante, la coinçant. Elle est tombée sur le point d'être dévorée quand Yuya a sauté et a bloqué le monstre, lui donnant une chance de fuir. L'ours a frappé, mais Yuya l'a renversé et a brisé ses os. Comment cela pouvait-il être ? Il doit y avoir quelque chose d'inhabituel. Même l'enseignante elle-même ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, mais elle le remercia de lui avoir sauvé la vie. Bientôt, la police de l'environnement est arrivée, maîtrisant la situation, et l'épreuve s'est terminée en toute sécurité. Plus tard, Yuya est rentré chez lui. Il s'aventura à nouveau dans la forêt pour s'entraîner, sa force augmentant jour après jour jusqu'à ce que personne ne puisse l'égaler. Après avoir tué d'autres bêtes, il rassembla ses récompenses. Parmi elles se trouvait un casque qu'il porta en continuant à s'entraîner pour augmenter sa puissance. C'est alors qu'il remarqua le carrosse de la princesse Alexia entrant dans la forêt. Il sourit, chaleureusement accueilli par les soldats qui le reconnaissaient. La princesse dit « Viens avec moi, tu es invité au palais ». Yuya ne comprenait pas mais répondit « Très bien ». Soudain, alors que tout le monde était présent, Naito se précipita vers Alexia. Un arbre s'est effondré là où elle se tenait, manquant de peu de la frapper, mais Yuya a réalisé que Naito l'avait sauvée. Le capitaine et les autres, cependant, ne comprenaient pas et pensèrent que Naito était la cause. Au même moment, Luna était dans la forêt, frustrée que ses fils aient échoué. Elle commença à revenir, mais soudain, Yuya frappa par derrière, la projetant contre un mur. Son masque tomba et Yuya la reconnut, se tenant dans la confusion, incertain de comment agir. Alexia se précipita, vit son visage et d'après l'expression de Yuya, réalisa qu'il la connaissait. Elle lui demanda à ce sujet. Yuya répondit « C'est mon amie. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Laisse-moi l'emmener chez moi, la soigner et apprendre son histoire. » Alexia dit « Très bien, mais à une condition. Je viendrai avec toi. Je ne vous laisserai pas seul. » Quelle merveille! Yuya fut surpris par sa demande, mais accepta. Il les emmena tous les deux chez lui. Luna était allongée inconsciente, affaiblie par le coup, tandis qu'Alexia se tournait vers Yuya et demandait « Comment nous as-tu amené ici si rapidement? Ce portail que tu as ouvert était légendaire, comme une téléportation instantanée. » Yuya répondit avec désinvolture « Ah, c'est juste une technique que j'ai apprise en passant. » Alexia était choquée. En passant, ce portail est légendaire.
Personne au monde ne sait l'utiliser sauf toi. Ne le dis jamais à personne. Yuya, ne comprenant pas, dit simplement « à vos ordres ». Un peu plus tard, Luna se réveilla, sachant qu'après sa tentative d'assassinat de la princesse, elle serait sûrement exécutée. Elle ne pouvait pas parler au début, mais Alexia ne montra aucune peur et lui dit « raconte-moi ton histoire ». Luna soupira et dit « très bien ». Elle commença à raconter son histoire. « J'étais une orpheline sans parents, vivant comme une mendiante. Je n'avais ni nourriture ni boisson et je survivais seulement en volant des restes. Un jour, un homme m'a vu voler et au lieu de me punir, il a été impressionné. Il m'a recueilli, m'a appris à lire et à écrire et m'a formé comme assassin. Il m'a mené dans la guilde des ténèbres. J'ai tué tous ceux qu'ils m'ont ordonné de tuer jusqu'à ce qu'on me donne finalement la mission d'assassiner la princesse Alexia. Comme vous le savez tous les deux, j'ai échoué et maintenant je vais bientôt mourir. Mais cela n'a pas d'importance. Personne ne me pleurera. À ce moment-là, Yuya ressentit de la tristesse pour elle et dit « Je suis vraiment triste. Même si nous n'avons passé que peu de temps ensemble, j'ai trouvé du réconfort en toi. Tu es devenu mon ami et je ne serai jamais heureux si quelque chose t'arrivait. » Alexia les interrompit soudainement et déclara « Et qui a dit qu'elle mourrait en premier lieu ? C'est moi qui décide ici. Et j'ai choisi que Luna ne soit pas exécutée. À la place, elle deviendra ma garde personnelle. Luna était stupéfaite. Votre garde ? Madame, je suis celle qui a essayé de vous assassiner il y a quelques instants. Alexia répondit fermement, le passé est terminé. À partir de ce jour, tu seras ma garde personnelle. Tu oublieras la guilde des ténèbres, ne t'inquiète pas, ils ne t'atteindront jamais. Tu seras toujours en sécurité. Luna avait du mal à croire à la chance qui lui était offerte. Elle était ravie à l'idée de retrouver une vie normale comme les autres, mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait pas se pardonner les péchés qu'elle avait commis. Alexia lui prit les mains et dit « Ne t'inquiète pas, tu es maintenant une nouvelle personne. Oublie le passé, tout ira bien à l'avenir. » Pendant ce temps, les gardes royaux cherchaient partout Alexia, mais ne pouvaient pas la trouver, semblant totalement désemparés. Après quelques conversations entre les trois, Yuya se sentit affamé. Il se leva et prépara de la nourriture pour eux. Luna, touchée par ses paroles précédentes, fit semblant d'être faible pour qu'il la nourrisse à la main. Alexia fit également semblant de faiblesse pour goûter à sa gentillesse. Et ainsi, Yuya s'assit pour les nourrir tous les deux, un par un. Quelle bénédiction, mon ami. Le lendemain, les gardes trouvèrent enfin Alexia. Yuya leur expliqua ce qui s'était passé et ils firent également connaissance avec... L'atmosphère était calme et paisible jusqu'à ce que l'un d'eux demande « Qui est cette fille, Yuya ? Nous ne l'avons jamais vue avec toi auparavant. » Alexia elle-même répondit, expliquant qui elle était, mais les gardes devinrent furieux, levant leurs lances. « Alors elle doit mourir. Quiconque attaque la princesse est puni de mort. » Alexia se tourna vers eux avec colère. « Silence, elle est sous mes ordres maintenant. Je l'ai nommée comme ma garde personnelle. » Ils protestèrent. « Votre garde, elle pourrait vous tromper pour vous tuer. » Alexia répliqua. « Me tuer ? Nous avons dormi sous le même toit la nuit dernière. Si elle voulait me tuer, elle en a eu 100 occasions. Baissez vos armes immédiatement. » Je n'aime pas me répéter. Le capitaine obéit, baissant sa lance. Yuya s'excusa pour la situation problématique et ajouta que malheureusement, il était occupé et ne pouvait pas les accompagner au palais ce jour-là. Ils furent surpris par son refus, mais dirent « Très bien, terminez vos tâches. Quand vous aurez fini, venez au palais, nous vous y attendrons. » Puis ils partirent, Luna allant avec Alexia au château. Pourtant, soudainement, Luna arrêta son cheval, retourna vers Yuya et dit « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je t'attendrai au palais. » Elle retourna auprès de ses compagnons. Yuya ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais murmura « Ainsi soit-il. » Ensuite, il alla dans la forêt pour se baigner et changer son... Là, il rencontra une créature étrange qui l'affronta en riant. « Que fais-tu dans mon bain ?» Yuya fut étonné par son audace, mais réussit à l'apprivoiser et le nomma Akatsuki. À partir de ce moment, ils devinrent compagnons. Yuya retourna à l'école où le professeur annonça leur leçon d'éducation physique pour la journée, un match de football. Yuya fut choisi comme... Tout le monde le pensait être un garçon faible qui laisserait facilement passer les buts. Mais contre qui? Contre Yuya. Il a bloqué chaque attaque avec aisance, puis a lancé le ballon loin à travers le terrain, directement dans le filet adverse. « Est-ce que ça compte comme un but ?» ont crié les élèves. Tout le monde était stupéfait par sa puissance, mais de plus grandes choses étaient encore à venir, mon ami. Quelques jours plus tard, Yuya se rendait à l'école avec ses amis quand soudain une énorme voiture s'est arrêtée. Un homme géant est sorti, accompagné de son manager. L'homme a dit à Yuya « Nous sommes une très grande entreprise, nous avons appris votre talent et sommes venus vous recruter. » Yuya était choqué par l'offre et ne savait pas comment répondre. Il s'est avéré que le même homme qu'il avait photographié au centre commercial auparavant avait porté sa renommée au directeur. L'homme croyait que personne ne pouvait refuser leur proposition, mais contre qui? Contre Yuya, il sourit et dit « Je suis un homme qui aime ses études, je ne veux pas de travail en parallèle, ma vie d'étudiant me convient et je ne souhaite pas changer maintenant. Même si votre offre est merveilleuse, cherchez quelqu'un d'autre. » Le manager fut étonné par son refus, puis partit en colère. «
Ce soir-là, Yuya prépara son équipement et s'aventura dans la forêt pour chasser des monstres. Il se battit férocement jusqu'à ce qu'il devienne fatigué. Ses pas le menèrent dans une région dangereuse où il rencontra une bête colossale, le sanglier des marais, un monstre que personne n'avait jamais vaincu. Il chargea contre lui avec une force brutale, le frappant violemment et le projetant contre un tronc d'arbre. Yuya essaya de se soigner avec une potion, mais la bête la fit tomber. Il courut, désespéré de survivre, mais ne put s'échapper. Il sentit que sa fin était venue et se tenait prêt à mourir. Soudain, le sanglier fut frappé par derrière. Yuya se retourna pour voir son sauveur, un simple lapin se tenant droit, parlant la langue des hommes. « N'aie pas peur, dit-il, je vais te protéger maintenant. » Le sanglier rugit et attaqua de nouveau, mais pensez-vous qu'il pouvait le toucher ? Impossible. D'un seul coup, le lapin effaça l'existence du monstre. Puis il se tint fièrement, une patte croisée sur l'autre, et dit à Yuya « Tu te demandes pourquoi je t'ai sauvé, n'est-ce pas ? » Avant de répondre, je veux tester la force de vos coups de pied. Ils obéirent sans objection. Akatsuki s'avança le premier, donnant un coup de pied de toutes ses forces. Le lapin se moqua, si faible, puis Naito donna un coup de pied, mais le lapin n'était toujours pas impressionné. Enfin, Yuya prit son tour. Il donna un coup de pied et le lapin sourit. Oui, c'est le coup que je cherchais. Je t'ai choisi comme mon disciple. Je vais t'entraîner jusqu'à ce que tu atteignes le vrai pouvoir. Yuya pouvait à peine croire ce qui se passait, mais il obéit et commença son entraînement sous les ordres du lapin. En effet, après 5 heures d'entraînement, le lapin dit à Yuya « C'est suffisant pour l'instant, prépare-toi à me combattre ». Yuya eut à peine le temps de répondre avant que le lapin ne frappe, lançant une bataille féroce. Yuya pouvait à peine esquiver ses coups, tandis que Naito et Akatsuki regardaient de loin, déconcertés par ce qui se passait. Au lever du soleil, Yuya avait épuisé toutes ses forces et s'était rendu. Il ramena le lapin chez lui et demanda « Pourquoi me fais-tu cela? J'ai l'impression que tu me tourmentes, pas que tu m'enseignes. » « Que signifie cela ?» Le lapin sourit et répondit « Je t'ai choisi pour être mon héritier. Le temps de ce monde touche à sa fin. J'ai erré dans la forêt à la recherche de quelqu'un pour hériter de mon style de combat, et quand je t'ai trouvé, tout a commencé. » Yuya était stupéfait. « Ton héritier? Quel est ce pouvoir? Comment peux-tu, un simple lapin, posséder une telle force ?» Le lapin répondit « Je ne suis pas une bête ordinaire. Je suis une bête sacrée. Je manie la technique du coup puissant que je t'enseigne maintenant. Ma mission est de protéger la Terre des énergies sombres. Il y a plus de 10 bêtes sacrées comme moi, chacune avec son propre style, et notre seul devoir est de maintenir l'équilibre dans ce monde et de le protéger de l'effondrement. Aujourd'hui, nous vivons en paix, mais si l'équilibre est jamais rompu, ce sera à toi de t'y opposer. Maintenant, lève-toi. Il est temps que tu prennes ta revanche sur le sanglier qui t'a blessé. Yuya retourna dans la forêt pour affronter la bête à nouveau. Il a essayé encore et encore, mais a échoué, courant et criant, frôlant la mort. Naito et Akatsuki regardaient avec angoisse, voulant aider, mais le lapin les arrêta. Personne n'intervient, il doit l'affronter seul. Rassemblant toute sa force, Yuya se jeta sur le monstre et l'abattit enfin. Il cria de joie sur sa victoire. Le lapin se réjouit aussi et les récompenses que Yuya obtint furent magnifiques. Après avoir maîtrisé cette puissante compétence, son corps se transforma à nouveau. Sa force se multiplia plusieurs fois. Le lapin dit alors « Ma tâche est ici terminée. Je vais partir maintenant, et je reviendrai une autre fois. » Sur ce, il disparut. Le lendemain à l'école, vint le moment des examens de sport. Comme tout le monde connaissait la force de Yuya, il fut nommé pour tout. Tennis de table, volleyball, même football. Dans chaque épreuve, il les éblouit par son talent, et la joie remplissait les lieux. À la fin de la journée, Yuya est sorti à nouveau avec son ami. L'atmosphère était merveilleuse. Mais mon ami, penses-tu que le bonheur dure éternellement ? Cette nuit-là, une fille rôdait dans la forêt en observant le lapin qui avait entraîné Yuya. Elle dit « J'ai entendu dire que tu as choisi ton héritier. Je suis venu te tuer maintenant, mais ce qui t'a épargné, c'est cet héritier. Je vais le tuer d'abord, brûler ton cœur de chagrin, puis revenir pour toi. Attends-moi !» Elle disparut, laissant le lapin inquiet pour le sort de Yuya. Il résolut d'aller l'avertir. Le lendemain, Yuya était dans sa chambre avec Kori, sous le prétexte d'étudier, bien que ce ne soit vraiment qu'une excuse pour passer du temps ensemble. Pendant leur session, Kori a demandé de partir. En partant, elle entendit un étrange coup. Elle suivit le son et découvrit la porte qui menait à l'autre monde. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais quand Yuya la vit, il sut que son secret avait été découvert et ne pouvait plus être. Il décida de tout lui raconter. Kori resta sans voix tandis que Yuya expliquait que cet endroit était entouré d'une barrière qui ne s'ouvrait que par sa volonté, et que dans l'autre monde, il avait appris la magie et des compétences qui lui avaient donné la force de la sauver à la tour et de vaincre les brutes à l'école. Puis il dit « Prends ma main » et entrons ensemble. Il ouvrit les statistiques personnelles de Kori et ajouta « Je sais que tu peux penser que je suis un tricheur parce que j'ai obtenu ce pouvoir si facilement, sans souffrir comme les autres. Peut-être choisiras-tu de... Moi, mais je voulais tout te dire pour être en paix avec moi-même. » Kori rassura
Lui, je t'ai toujours vu de la même manière. Ton regard innocent n'a jamais changé et ne changera jamais à mes yeux. Yuya était frappé de joie et d'incrédulité, incapable de trouver les mots. Elle lui a fait promettre de lui faire visiter ce monde. L'air entre eux était rempli de... Pendant ce temps, Alexia était arrivée au palais et avait raconté à son père, le roi, tout ce qui s'était passé, y compris la tentative de Luna de l'assassiner. Le roi entra dans une colère noire et ordonna l'exécution de Luna, mais Alexia le défia. « Si tu ne t'arrêtes pas, je te détesterai !» Choqué, le roi se tut et laissa partir Luna. Il s'assit ensuite dans le chagrin, tandis que le capitaine de la garde racontait les détails. Pourtant, lorsqu'il apprit que sa fille Aoli avait passé une nuit chez Yuya, il explosa de fureur. « Ma fille Shpol a passé une nuit chez un homme étranger, il l'a séduite. Je dois le tuer. » Il s'emportait comme un enfant aveugle à la raison. À ce moment-là, un homme masqué complotait pour tuer à la fois la princesse et le roi. Il remit à son serviteur une pierre qui annulait la magie et dit « Prépare-toi. Demain, nous terminons tout. » Il ne savait pas que Yuya serait également là le lendemain. En effet, après que Yuya ait terminé son entraînement et ses combats, revêtu de son équipement habituel, il se dirigea vers la capitale royale. Là, pour la première fois, il vit des demi-humains. Il alla ensuite obtenir une licence pour voyager dans le royaume. Il présenta des composants rares aux marchands qui furent stupéfaits. Ils n'existaient même pas encore dans ce monde. Ils les ont achetés à des prix exorbitants, laissant Yuya stupéfait. Enfin, il atteignit le palais. Le capitaine de la garde l'accueillit en disant « Le roi vous attend !» Yuya paniqua si soudainement « Je suis prêt. Je ne veux pas y aller maintenant. » Le capitaine le rassura. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une visite informelle. » Yuya entra avec le capitaine. Ils saluèrent le roi qui semblait furieux avec... a demandé « Êtes-vous le jeune courageux qui... sauvait ma fille ?» Yuya répondit « Oui. » Puis, « Et êtes-vous celui qui a tué les monstres dans la forêt ?» Il répondit « Oui. » Alors le roi rugit. « Et êtes-vous le chien qui a hébergé ma fille chez vous ?» Yuya, confus, murmura « Oui. » Le roi devint encore plus en colère, bien qu'Alexia ait essayé de le calmer, lui criant à nouveau, mais il l'ignora comme un enfant têtu. Yuya sortit alors le cadeau qu'il avait préparé pour Alexia. Quand le roi vit, il fut choqué. « Tu lui as apporté un matelas et un lit ? Tu sais ce que cela signifie ? » « Je dois te tuer. » Yuya, déconcerté, s'écria « Je ne sais pas mec, je jure que je ne comprends pas. » Mais Alexia souriait, comprenant tout, ravi du geste. Alors que le roi se jetait sur Yuya, des soldats apparurent de tous côtés, les entourant. Ils libérèrent un orbe qui scella la magie. Piégeant tout le monde, il semblait que la fin était venue, mais pensez-vous que quelqu'un pourrait périr alors que Yuya était présent ? Non, il a activé sa force physique, les chargeant, écrasant leurs rangs. Les soldats attaquaient de toutes parts, mais contre qui ? Contre Yuya le puissant qui les écrasa avec aisance. Il s'empara de l'artefact qu'ils avaient utilisé. Quand le roi et les autres le virent, ils le reconnurent immédiatement. La réunion se termina peu après et tous partirent. Yuya resta là, lésé et perplexe, ne sachant comment agir. À ce moment-là, Yuya a essayé d'aller voir Alexia pour s'assurer qu'elle allait bien. Et en effet, elle est apparue devant lui et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune homme ? Pourquoi ton visage a-t-il changé ainsi ? Ils savent déjà que mon frère était derrière ce qui s'est passé, et donc, ils ont rapidement dissimulé l'affaire. Ne te tracasse pas. Viens, je vais te faire visiter la ville. » Mais Luna refusa et lui dit « Tu es visé. Tu dois rester au palais pour que nous puissions te protéger. Je serai celle qui accompagnera Yuya. » Alexia répliqua « Non, j'irai. » Finalement, ils convinrent que les trois iraient ensemble, avec le capitaine des chevaliers suivant derrière, se sentant mal à l'aise comme s'il était observé. Ils entrèrent dans la guilde des aventuriers, où Yuya remplit son formulaire d'inscription. Ils lui donnèrent un cristal pour mesurer sa magie. Luna supposait que Yuya était seulement fort physiquement, et que son pouvoir magique serait faible. Mais à leur grande surprise, Yuya brisa le cristal avec son... Tout le monde était sans voix. Ensuite, ils partirent en quête pour récolter des herbes. Pendant ce temps, le capitaine des chevaliers apprit la cachette du prince. Il emmena immédiatement Yuya, et ensemble, ils allèrent l'appréhender. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, le prince poignarda un garde avec un couteau et en saisit un autre, menaçant de le tuer si quelqu'un s'approchait. Mais pensez-vous qu'il pourrait blesser quelqu'un avec Yuya présent ? Impossible. Naito a bondi, le renversant au sol, et Yuya lui a saisi le bras et l'a immobilisé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Tout le monde se réjouit et le capitaine des chevaliers s'avança pour le maîtriser. Mais soudain, la maison trembla et une fille mystérieuse apparut. Le prince se réjouit en la voyant et s'écria « Enfin tu es venu, sauve-moi !» Mais elle l'ignora et dit « Tu as échoué ta mission. Le sort des échecs avec moi est la mort. » Elle leva son couteau, prête à l'achever, jusqu'à ce que Yuya intervienne au dernier moment. La fille s'est mise en colère et a crié « N'ai-je pas dit que personne n'interfère ?» Elle a lancé des flèches magiques depuis le néant, frappant les gardes qui ont à peine réussi à se défendre. Elle les a raillés « Vous êtes trop faibles pour m'affronter !» Prend ce coup à la place. Elle lança une attaque encore plus forte,
mais Yuuya la contrecarra avec sa propre magie, la bloquant avec succès. Tout le monde loua son courage, la fille se tourna alors vers lui et dit « Tu es Yuuya, disciple du lapin sacré. Je t'ai cherché, mais ta force doit être testée. Je te donne 2 jours, et après cela, je te tuerai. » Sur ce, elle disparut. Ils ramenèrent le prince au palais, enchaîné. Il cria à son père « Pourquoi me repousses-tu ainsi ?» Est-ce que je te dégoûte? Et toi, Alexia, est-ce que mon apparence te déplaît toujours? Te souviens-tu quand ta magie est devenue incontrôlable et m'a frappé? Cela a défiguré mon corps et m'a brûlé. Et quand toi, père, tu as appris que je ne pouvais pas être guéri, tu m'as enfermé et laissé seul, laissant tout le monde croire que j'ai vécu les pires jours de ma vie, humilié et méprisé. Mais je suis resté en vie pour une seule raison, me venger de la famille qui m'a détruit. J'étais sur le point d'atteindre mon objectif jusqu'à ce que tu apparaisses. Maintenant, tue-moi et mette fin à ma souffrance. Yuuya fut profondément touché par ces mots, car il avait lui-même enduré la même souffrance. Il résolut de le sauver. Il tendit une potion au garde et dit « Guérissez-le ». Une fois le traitement administré, le prince se tint devant le miroir, stupéfait de voir son corps restauré. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Il pleura en remerciant Yuuya, tandis que le roi et les gardes étaient stupéfaits par le miracle. Pourtant, malgré cela, le prince était toujours condamné à l'exécution pour... Ici, Yuuya intervint. « Pardonnez-lui, répondit le roi. Comment pouvons-nous lui pardonner alors qu'il a essayé de tuer ma fille ?» Alexia intervint. « Et qui d'autre aurait-il voulu tuer sinon moi ?» Le roi dit « Oui. » Elle déclara « Alors je lui pardonne. » Tous furent choqués, mais le roi ne pouvait refuser sa décision. Ainsi, le prince fut gracié. Il pleura de joie, reconnaissant pour son corps restauré et sa libération de la punition. Encore une fois, il remercia Yuuya de l'avoir sauvé. Le roi accorda à Yuuya une grande récompense, des domaines, des palais et 3 millions en or. À la fin de la journée, Yuuya retourna dans sa chambre, épuisé, tandis qu'Akatsuki et Naito veillèrent sur lui. Alors qu'il dormait, il rêvait de la mystérieuse fille qu'il avait menacée, se tenant au-dessus de lui, prête à le tuer. Il se réveilla terrifié, sentant qu'un désastre approchait. Le lendemain à l'école, Yuuya sortit précipitamment de la classe sans parler à personne. Tout le monde remarqua son inquiétude, mais personne ne comprenait la raison de son comportement étrange. Même Kaori l'a remarqué, réalisant que quelque chose n'allait pas. En effet, la veille, Yuuya avait demandé au prince à propos de la fille qu'il avait menacée. Le prince lui a dit qu'elle était un être mystérieux d'une puissance immense. Si elle disait quelque chose, elle le réaliserait sans faute. Il avertit Yuuya de se cacher pendant les 2 prochains jours, sinon elle le tuerait. Ainsi, Yuuya est allé dans la forêt, s'entraînant de toutes ses forces en préparation de son attaque, ignorant qu'elle était déjà arrivée. Il protégea rapidement Akatsuki et dit « Il semble que tu sois venu à ta mort ». Elle se précipita vers lui. Il sauta haut, mais son coup l'envoya s'écraser au sol. À ce moment-là, Kaori était venue chez Yuuya pour prendre de ses nouvelles. Elle frappa à plusieurs reprises, mais personne ne répondit. En trouvant la porte légèrement ouverte, elle entra et découvrit le portail vers l'autre monde. Sans réfléchir, elle le traversa et entendit les sons d'un combat féroce. Elle se précipita vers eux. Yuuya combattait la fille avec férocité, ne lui laissant aucune chance de se reposer. Son corps brillait en blanc alors qu'il utilisait le renforcement magique pour suivre son rythme. Enfin, il la frappa violemment, la projetant au sol. Mais elle lança une flèche dévastatrice qui détruisit la moitié de la forêt, montrant qu'elle ne retenait pas ses coups. Kaori s'approcha, reconnaissant que c'était Yuuya qui se battait. Yuuya la vit aussi et fut surpris par sa présence. La fille la remarqua également et visa sa flèche sur Kaori. Yuuya s'élança en avant, la protégeant et prenant le coup lui-même. Son armure se brisa, sa puissance chuta et la fille se tenait derrière lui en disant « C'est ta fin ». Elle décocha sa flèche. Mais soudain, le maître lapin apparut. « Pardonne-moi, Yuuya, d'arriver en retard. Viens derrière moi, héros. » La fille grogna. « Donc tu es venu. Tu m'as épargné la peine de chercher. Maintenant, je vais vous tuer tous les deux. » Yuuya ne comprenait toujours pas sa haine, ni son identité, ni pourquoi elle attaquait le lapin. Son maître expliqua « Elle est la disciple de l'archer sacré. Mais après que les humains l'ont trahie et l'ont tuée, elle a embrassé la corruption, alimentant son pouvoir avec la haine pour se venger. Et pour réussir, elle doit détruire toutes les bêtes sacrées. » Yuuya comprit enfin. Il réarma son armure et dit « Très bien ». La bataille s'embrasa de nouveau. La fille ne montra aucune pitié, lançant des flèches pour tuer Yuuya. Mais Yuuya frappa avec son coup sacré, divisant son attaque. Neto mordit sa jambe, et le maître du lapin frappa sa tête, l'envoyant s'écraser contre le mur. Mais elle ne céda pas. Enragée, elle cria « Si c'est ainsi, alors tu mourras !» Elle déchaîna toute la force de sa haine. Son corps et le monde autour d'elle se transformèrent en quelque chose de terrifiant, d'inhabituel. Elle attaqua avec fureur. Le maître lapin ne pouvait plus supporter sa puissance et faillit tomber. Yuuya resta figé, incapable de bouger alors que son maître semblait au bord de la mort.
À ce moment-là, Akatsuki révéla enfin son pouvoir pour la première fois. Il libéra des flammes bleues qui engloutirent le champ de bataille. Dès qu'elles touchèrent la fille, sa transformation se dissipa, la purifiant du pouvoir obscur. Le maître saisit l'occasion, la frappa d'un coup puissant et l'assomma. Voyant la force d'Akatsuki, il se sentit assuré qu'elle ne leur ferait plus de mal. Il alors... Eh bien, a dit adieu à Yuuya et est parti. Yuuya, je murmurai doucement, je sais que tu cherches vengeance pour ton maître. Mais à partir de maintenant, je prendrai soin de toi et je ne laisserai personne te faire du mal. Kaori était également arrivé sur les lieux. Un monstre était sur le point de la tuer, mais Yuuya lança instantanément son arme et le tua. Il déposa ensuite la fille inconsciente, Kaori. La regardant dans les yeux, il dit... C'est ma vie, je sais que tu dois avoir peur de moi maintenant. Je suis désolé, Kaori. Elle répondit, ne t'excuse pas, héros. Tu as été le premier à me sauver, celui qui est resté à mes côtés malgré tout. Même si le monde te traite de tricheur ou de méchant, je serai toujours à tes côtés. Je t'aime déjà. Le cœur de Yuuya se remplit de joie. Et ainsi notre histoire se termine. La fille se réveilla, réconcilié Yuuya avec construit pour elle une maison et fournit tout ce dont elle avait besoin. La vie